Aujourd'hui, à la pause Café Tébel, je discute avec Christine Boudreau. Physiothérapeute en rééducation pelvienne et périnéale, elle a développé le programme de rééducation périnéale à l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis. Elle enseigne des cours de rééducation périnéale à l'Université Laval et également co-responsable de la clinique de rééducation pelvie-périnéale de Québec à Lévis. Hello maman, j'espère que ça va bien. Je t'en présente de Christine. Je suis super contente que tu m'aies permis de venir te rencontrer aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire en fait, là, je voulais vraiment rencontrer une fois pour toutes une bonne physio en périnéale, en rééducation pelvienne et périnéale, comme ça qu'on dit ça. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des questions, puis je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui hésitent à aller consulter, puis c'est tellement important. Si c'était juste de moi, je pense que ça serait obligatoire, mais ça ne l'est pas encore. Malheureusement. Donc, on va commencer. J'ai quelques questions pour toi, Christine. En fait, j'aimerais ça que tu nous guides un peu à travers une consultation. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas vérifier pour que, tu sais, par exemple, il y ait une maman qui va te voir, elle va savoir un peu à quoi s'attendre. Oui, c'est sûr que la première rencontre, c'est l'évaluation. Donc, c'est quand même assez long, c'est 45 minutes. Première chose que je fais, je dirais que la moitié du temps, on parle. On parle pourquoi? Parce que je vais aller vérifier, est-ce qu'il y a eu des facteurs de risque pendant la grossesse? OK. Si on pense à facteurs de risque, on va penser... C'est comme les antécédents. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu aurais, par exemple, des faiblesses au niveau du plancher pelvien ou des problématiques? Il y aurait un historique qui pourrait t'accompagner de ça. Oui. Fait que ça, je regarde ça parce qu'on sait que plus on a de facteurs de risque, plus il y a de risques d'avoir une problématique, une faiblesse. Oui. Donc, on fouille beaucoup pour trouver, y a-t-il quelque chose? OK. Deuxième chose, on veut savoir aussi comment l'accouchement s'est passé. Oui. Parce que ça, c'est un gros facteur. C'est le plus important, le plus connu. Est-ce que ça a été très long, très rapide? Est-ce qu'on a eu des déchirures? Est-ce qu'on a utilisé des forceps, des manteaux? Il y a plein de choses qui se passent dans l'accouchement. Stresser le plancher pelvien. Avoir des impacts. Par la suite, on va aller voir, présentement, est-ce qu'il y en a des problématiques? Est-ce qu'on a des pertes d'urine, des pertes de sel, des gaz incontrôlables? Est-ce qu'on a des douleurs? Il peut y avoir malheureusement plein de choses. Je t'arrête tout de suite, Christine, parce que ça, c'est un point aussi qui est important, que je pense que les mamans vont peut-être sous-estimer, mais quand on parle de fuite, c'est pas nécessairement d'avoir une tasse d'urine qui coule, là, ça peut être juste une petite goutte quand on tousse, quand on marche, quand on rit. Une goutte, c'est une fuite. Hein? Et avoir une goutte, ce n'est pas normal. Ça peut arriver, mais faut... Ça arrive très fréquemment. Si on regarde plus dans les statistiques, c'est une femme sur 3 post-accouchement. C'est énorme, c'est presque tout le monde. OK. Mais ce n'est pas dans la normalité. Fait qu'il faut aller consulter, il faut régler ce problème-là. Oui. OK. Malheureusement, avec le temps, ça ne fait qu'augmenter. Oui. Donc, on a parlé beaucoup. Après ça, on va vérifier un peu comment ça se passe. On va aller vérifier le diaphragme, les abdominaux, le plancher pelvien, qui est tout connexe, en fait, hanches. Tout ça, ça fonctionne ensemble. On ne regarde pas juste le plancher pelvien. Parce que le plancher pelvien, tout seul, il fait bien des affaires. Il est bien fun, mais il y a d'autres. Mais ça prend, c'est vraiment comme une canette, puis tous les côtés travaillent ensemble. S'il y en a un côté qui ne fonctionne pas bien, malheureusement, ça a un impact sur les autres. Puis souvent, ça va me dire, non, mais tu sais, mon plancher pelvien n'est pas bon, quand je vais courir, j'ai des pertes urinaires. Finalement, on se rend compte, non, tu n'as pas d'abdos. C'est pas la même affaire. Ton plancher pelvien va très bien. Oui. Ou le diaphragme, il ne fonctionne pas très bien. Parce qu'en fait, c'est comme une homéostasie qui se passe à l'interne. Fait que, tu sais, quand je respire, j'inspire, mon diaphragme pousse, puis là, ça met une pression sur mes organes, ça met une pression sur... Fait que c'est tout ce système-là, en fait, que tu vas aller valider. Tout à fait. Parce que, si je ne me trompe pas, pendant la grossesse, ce système-là, il est comme un peu débalancé. Hein? Il est très débalancé. Oui, c'est ça. Par la posture, qui est un peu plus facile à voir. Oui. Je vais vraiment augmenter ma courbure lombaire, donc je vais avoir une hyperlordose. Oui, l'antéversion du bassin. Oui, la bédaine grossit, donc mes abdominaux sont relâchés. Oui. Mon plancher pelvien, il se fait pousser, fait que ça change ma belle canette qui fonctionne très bien. Elle est désavantagée, ça change tout ça. Fait qu'on va aller vérifier. C'est pas parce que j'ai accouché que ma posture est revenue. Non! Puis mes muscles non plus. C'est vraiment, c'est ça. Visiblement, on pourrait penser que tout revient à la normale, mais vraiment pas. Non, c'est ça. Et là, je trouve, malheureusement, souvent des petits problèmes. Oui. Ce qui n'est pas nécessairement grave, mais on essaie de les corriger. On les corrige comment? Souvent, c'est des exercices. Oui. Je dirais que la grande majorité, je vais faire un programme d'exercices qui va être plus spécifique, donc vraiment pour chaque maman. On va à la maison, on fait nos exercices, on se revoit pour les faire progresser. Puis, on ne se voit pas 45 fois loin de là. Mais pour puis tout dépendamment aussi, j'imagine, de la problématique. Tu sais, si c'est juste un petit correctif parce que ton plancher pelvien va bien, mais il est un petit peu faible, à ce moment-là, quelques exercices pourraient régler la chose. Mais tu sais, si c'est une descente d'organes qui est quand même assez grave, ou si, je sais pas moi, tu respires pas bien, je sais pas, n'importe quoi, ça se peut que ça prenne plus de rendez-vous. Mais tu sais,
c'est pour ça qu'il faut aller valider. Non, Parce c'est pas- que c'est ça. les fameux Kegels sur Internet, là, c'est bon de faire des contractions du plancher pelvien, mais il faut aller personnaliser l'approche parce que peut-être que toi, tu contractes pas bien, Oui. peut-être que tu pousses au lieu de Tout à contracter, fait. peut-être que tu contractes trop les fesses, Oui, peu importe. C'est Hein? peut-être que tu as besoin de plus de force, plus d'endurance, C'est c'est ça. peut-être la rapidité qui n'est pas là. Il y a Voilà. plusieurs paramètres à, Oui. à aller voir pour s'assurer. Oui. C'est pas juste le sort. Non, c'est ça. Et Oui. malheureusement, dans certains cas, il ne faut pas serrer. Le plancher pelvien est un petit peu trop hypertonique, C'est trop ça. contracté. Oui. Et là, on va avoir d'autres problématiques, des douleurs. On peut quand même avoir des pertes urinaires. Dans Oui. ce cas-là, c'est non. Pas d'exercice. Non, c'est ça, il faut relâcher. Et après ça, on va aller voir quand on a réussi à relâcher, est-ce qu'il y a aussi une faiblesse? Mais Peut-être. d'abord, il faut relâcher pour connaître en fait l'efficacité du plancher pelvien. Oui. OK. Ben, super. Partager tes suggestions pour d'autres entrevues ou tes commentaires, écris-nous à info@commercialtbelle.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine pause café T'es belle.